Extrait numéro 2. Les sentinelles du firmament. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous partager un second extrait audio de mon histoire intitulée Les sentinelles du firmament. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Peu à peu, le jeune garçon revint à lui. Il ouvrit doucement ses yeux, lui qui venait pourtant de voyager dans un sommeil profond et si réel. Il se vit allongé dans sa chambre, puis entendit d'une voix plus nette et audible l'appellation distincte de son nom. « Yourine, ça y est, tu es enfin revenu à toi !» Le jeune garçon reconnut cette voix si familière. Il tourna son regard vers la voix et vit que tous ses amis d'enfance étaient tous là, assis auprès de lui, l'air apaisé, par tant d'inquiétude qu'il ne comprenait pas. « Arink, c'est bien toi? Et Myria, Laure, Karim, Alice? Vous êtes tous venus? Mais pourquoi enfin ?»« Pourquoi ?» répondit ironiquement Karim. « Mais la question ne se pose pas enfin. Tu es notre ami, et vu la situation dans laquelle tu es, on fera toujours notre possible pour passer venir te voir de temps en temps. Cela te dérange-t-il, cher camarade ?» conclut-il de répondre à son ami avec une fière allure. Yuri esquissa un petit sourire, puis lui répondit allègrement. « Bien sûr que non, fidèle compagnon. Vos visites chez moi me comblent toujours de bonheur, mais cette fois-ci, vous m'avez pris au dépourvu. » Myria, Alice et Karim observèrent avec beaucoup de douceur et d'affection leur jeune ami d'enfance qu'ils connurent depuis qu'ils avaient tous 14 ans. Lors d'un feu de camp organisé par les scouts du Ghana en Afrique, qui invitèrent toutes les familles des quatre coins du monde pour se réunir, partager et vivre des moments inoubliables avec la communauté des bénévolats. La ville symbolique de leur rencontre s'organisa principalement au Ghana, un lieu qui s'étale dans un paysage magnifique qui conserve à la fois la pureté revigorante et naturelle de cet endroit réputé comme mythique. Ce jour-là, ils se rencontrèrent tous par un heureux hasard. Une grande fête eut lieu là-bas, et ils furent tous invités à les rejoindre, alors qu'ils ne firent que pourtant passer leur chemin. Arink, Myria, Alice et Laure, ainsi que Karim, furent à ce moment précis accompagnés de toute leur famille. Ils couraient, marchaient, jouaient tous ensemble après avoir fait leur connaissance. Et leur famille en était fière. Mais Yuri, lui, n'avait pas cette chance. C'était un enfant né prématurément. Un enfant handicapé qui n'aurait pas la moindre chance de pouvoir marcher, courir, ni jouer avec les autres enfants. C'est du moins les propos que le médecin avait dit à ses parents. Il l'apprit bien sûr par la suite, tout comme il sut malencontreusement que cela fit partir son père de la maison. Et sa famille, il n'en avait plus aucun. Heureusement, il lui restait sa maman qui gardait toujours une foi inébranlable en lui. Son cœur était si tendre avec lui qu'elle lui fit même garder espoir, s'accrochant que coûte à la vie. « Moi, mon fils, me dit-elle un jour en pleurant dans ses bras, je suis sûre que tu guériras. Tu es mon précieux trésor, et j'ai foi en toi. Alors, ne baisse pas les bras. Je suis là, à tes côtés, et je t'épaulerai autant qu'il le faudra. Je t'aime, Yuri, je t'aime tant, tellement, tellement. » Ces mots donnèrent espoir à Yuri, son enfant, qu'elle mit au monde avec tant d'amour et de tendresse. Et cet amour prenait une force immense, chargée d'une pureté d'esprit qui fit jaillir en lui une lumière d'esprit, une lumière inconnue et insoupçonnée pour le monde des hommes. Ce fut en effet
une créature éblouissante dans l'âme, qui savait toujours reconnaître l'être étincelant et si magique qu'incarnait son fils Yuri, capable de faire fleurir des cœurs par sa simple présence, sans même connaître ceux qui croisent sa route. Sa mère se nommait Elisabeth, une mère qui portait en elle l'étincelle de vie, lui permettant de façonner le monde, toute la création, à l'image d'une véritable déesse, aimant imaginer ce qui l'entoure par sa simple pureté d'esprit. Telle fut sa grande force, ne voir que le bon côté des choses en toute situation. Yuri admirait sa mère pour cela, mais également pour tout l'amour qu'elle lui vouait, sans exception, immanquablement, sans exception. Par elle, Yuri hérita ainsi de sa grande sagesse d'esprit qu'il reconnut très tôt en lui comme une douce présence infiniment aimante et prodigieusement vivante. À la fois si proche et si lointaine, il semblait pourtant ne vivre qu'un rêve qui ne représentait qu'une infime partie de sa réalité, celle que son âme ne cessait d'attendre pour une raison qu'il ignorait et qui dépassait incontestablement son entendement. Mais il y croyait vivement, ne s'attachant aucunement à sa paralysie, à tout ce qui lui arrivait dans ce monde qui lui semblait étranger pour son cœur si pur. « Maman, dit-il joyeusement à sa douce mère, ne t'en fais pas pour moi, ne souffre plus pour moi, qu'importe tout ce que les autres pourront penser de moi, en me voyant tel que je suis. Juger l'apparence, c'est une attitude illusoire, qui ne permet aucunement de comprendre et d'apprécier la vie dans son essence profonde. Moi, j'ai envie de vivre ma réalité. C'est pourquoi je vis. Mon cœur m'invite à me tourner vers ce qui éblouit ce monde de vie, de magie, et de raviver mon esprit à me rappeler à ces autres réalités qui semblent faire partie de moi, telles des rêves réalités qu'il me faut reconstituer. C'est uniquement dans cet espace de vie où se trouve mon cœur que je m'y sens bien, comme chez moi. Car ici, c'est comme si tout m'était possible. Heureusement, maman, je t'ai, toi, et ta simple présence à mes côtés ne cesse de me combler de bonheur. C'est à tes côtés que je peux mieux espérer et croire en ce qui m'anime de l'intérieur. À rester toujours l'être que je suis jusqu'au plus profond de mon cœur, en croyant fermement en moi, en tout ce que mon être ressent, sans ne jamais faillir en ma volonté d'esprit. Maman, ton amour, je le ressens incessamment en moi, et je t'assure qu'elle illumine mon existence. Maman, je t'aime également d'un amour infini, et je sais que tu m'aimes aussi fort par ce qui ne cesse d'animer ton âme de cette énergie si douce, si aimante et si débordante de vie. Papa est parti et toute la famille l'ont suivi, mais je ne leur en veux absolument pas. Ils avaient sans doute leur raison, comme tout a une raison d'être. Et puis, je t'ai toi. Qu'ai-je donc à envier aux autres? Le fait de pouvoir marcher, courir, jouer comme tous les autres enfants de mon âge? Non, ce n'est pourtant pas si nécessaire. Je veux toujours vivre mes rêves en moi, en les imaginant dans mon esprit. Et peut-être qu'un jour, ils se réaliseront tous, comme pour me confirmer que tout ce que mon cœur ressent en moi est bel et bien une réalité plus grande et plus intense de mon âme, de ce pourquoi je suis venue en ce monde. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour vivre en moi les merveilleuses aventures de mes rêves. Alors, promets-moi, maman, ne prends plus sur toi les paroles et les regards méprisants qui peuvent te faire souffrir à mon égard, car je ne souffre pas. Je vis pleinement cette vie qui m'est donnée de vivre avec toi, et c'est tout ce qui compte pour moi. Je ne veux plus te voir souffrir. Crois en moi, maman. Crois en moi, sans te détourner de ma propre et véritable réalité. Et je te promets, oui, je te promets, maman, que je leur montrerai à tous que les miracles existent bel et bien pour qui sait croire en ses rêves les plus chers, sans jamais abandonner quelles que soient les épreuves les plus ardues qui peuvent nous attendre. Oui, c'est sûr, un jour je leur montrerai, je leur prouverai qu'un infirme qui est dit paralysé à vie peut à nouveau marcher par sa simple volonté d'esprit. Oui, c'est une promesse, maman. Et je compte bien la tenir, tu vas voir, ils n'y reviendront pas. Son âme fut si pure,
que rien ne semblait pouvoir l'ébranler dans ses convictions les plus profondes. Sa mère était si fière de lui. Et même plus, elle voyait en son fils une âme chevaleresque qui incarnait à lui seul tout un monde magique, vibrant d'une pureté encore insoupçonnée pour ce monde des hommes. Mais combien même cette vive joie qu'elle ressentait en sa présence et pour sa simple existence l'animait également d'une crainte pour son devenir. Les êtres humains pourront-ils au moins essayer de le comprendre, de l'écouter, pensa-t-elle en son fort intérieur. Pourront-ils faire l'effort de l'aimer tel qu'il est, de regarder son cœur si pur, les aimer avec douceur et amicalité? Ce que l'on nomme terre est un monde si beau, si passionnant, mais l'homme est un être si imprévisible qui cherche tantôt à l'aimer et tantôt à la détruire. Faut-il réellement passer par tant d'épreuves pour être conscient des trésors inestimables qui nous entourent inlassablement dans cette vie si magique qui tend tous vers une perpétuelle évolution? C'est trop me demander pour une mère qui ne veut que le bien pour son enfant. Je ne veux pas qu'il souffre. Non, je ne veux pas qu'il souffre. Et je veillerai toujours à ce qu'il lui n'y arrive rien de mal en ce monde si beau qui abrite malheureusement des âmes hostiles qui aiment jouir du malheur et de la souffrance des autres. Cette réflexion jaillissait instantanément de son cœur de maman, si aimant, qui ne souhaite que le bonheur, que le bien pour son enfant. Mais cela n'échappa pourtant point à son enfant, qui comprit ne serait-ce qu'un peu ce qu'elle ne pouvait cesser de ressentir en elle. Sa maman le réalisa très vite en elle. Et pour répondre à ses attentes les plus chères pour son cœur si pur, elle lui répondit sans plus attendre, le sourire aux lèvres. Yuri, mon fils, c'est une évidence, et tu as parfaitement raison d'y croire, car moi, ta mère, j'en suis aussi persuadée que tu marcheras un jour. Tout simplement parce que j'ai foi en toi. Et une mère digne de ce nom ferait toujours tout ce qui est en son pouvoir pour que son enfant réalise ses rêves les plus chers de son cœur. Tu ne penses pas, Yuri? À son tour, Yuri regarda sa mère dans les yeux pour lui faire part de toutes ses émotions d'amour dans le cœur, puis lui dit, avec un énorme sourire resplendissant, « Bien sûr, maman, car moi aussi j'ai foi en toi. Ainsi, je sais que notre promesse se réalisera au grand jour pour ce monde encore endormi à ses autres rêves réalités qui n'attendent que nous. Notre amour et notre foi l'un pour l'autre est si grand que l'on ne peut même plus laisser place au doute dans notre esprit. Laissons faire notre cœur qui possède en elle une puissance phénoménale, intelligente et si magique, et tous nos espoirs seront dès lors comblés, sans même que nous nous rendions compte. Oh oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Yuri, répondit d'une douce voix sa maman. C'est la meilleure chose que nous puissions faire. Malgré toutes ces épreuves, Yuri possédait en lui une grande force d'âme remarquable qui lui faisait surmonter d'ordinaire ce qu'il voyait insurmontable. Les gens qui l'apercevaient avaient beau le voir comme un infirme à vie, cela ne déteignait aucunement sur sa forte volonté et détermination à croire en lui, en ses rêves les plus chers pour pouvoir tracer par lui-même sa propre destinée. Sa mère était si fière de lui et ne cessa de le soutenir et de l'épauler. Elle était pour lui sa familière d'âme. Oh oui, sa familière d'âme. Maman, lui confia-t-il un jour, tu sais, lorsque je me sens un peu triste, je me retrouve dans un ciel entouré d'eau, un peu comme si j'étais dans un lieu mystérieux, entre ciel et terre. D'ici, j'entends toujours aussi distinctement une voix me parler. Nous échangeons beaucoup ensemble, et je comprends énormément de choses que je ne comprenais pas avant. C'est dans ces échanges que j'ai d'ailleurs compris ce qu'est un familier. Tu te rappelles, maman, de ce mot si précieux que tu m'avais confié un beau soir d'été? Ah oui, je m'en souviens, me répondit-elle juste en le regardant avec un air profond, empli de bienveillance, suivi d'un sourire harmonieux qui volait tout dire. Bien sûr que je m'en souviens, mon fils, comme si je pouvais oublier ce doux et beau moment de mon cœur. Familier, ce terme résonne en moi avec comme amplitude et d'harmonie. Ce soir-là, je t'avais confié ce secret,
alors que tu n'avais encore que 6 ans. Oui, reprit-il enthousiasme, tout en se remémorant ses beaux souvenirs d'enfance. Tu m'avais tout révélé sous la forme d'une histoire afin que je découvre et que je comprenne la nature immanquable d'un familier. Bien qu'à ce moment-là, je n'avais pas tout compris, mon cœur percevait déjà une autre réalité tangible qui fut à ma portée. Et depuis ce soir-là, il ne s'est pas passé un seul jour sans que mon esprit s'interroge, peut-être par soif de savoir, ou peut-être tout simplement parce que je savais étrangement à l'intérieur de moi que ce mot était si précieux pour ton cœur de maman. Tu sais, Yuri, tu ne cesses de m'impressionner. Tu as maintenant 14 ans et ton esprit est déjà si sage. Je suis si fière de toi. Qu'importe toutes les difficultés que nous avons et que nous aurons à traverser ensemble, tu es et tu seras pour toujours mon plus grand trésor. Pour moi, cela résonne comme une évidence, car cette information inscrite jusqu'au plus profond de mon cœur ne date pas d'hier. Je sais que mon rôle à moi est de te protéger, de veiller sur toi, afin que nul mal ne puisse déroger ni entraver ta propre lumière d'âme. Ta gentillesse et ta bonté d'âme est si grande que tu pourrais faire confiance à n'importe qui. Ton cœur est pur, tout comme cette force unique, magique et exceptionnelle qui t'anime de l'intérieur, Yuri. Et c'est pourquoi tu ne peux garder le mal en toi. Ton cœur ne pourrait tout simplement le supporter. Dans d'autres réalités magiques, je sais que je t'ai toujours accompagné. Il m'arrive encore aujourd'hui de ressentir et de revoir ces quelques bribes de souvenirs lointains dans mon esprit. Des myriades de créatures les plus merveilleuses les unes que les autres, et des légendes les plus invraisemblables qui soient, qui se tissent entre elles. Oui, ces souvenirs ne proviennent pas du hasard. Je pense de tout mon cœur que tout cela a vraiment existé, que nous avions participé à façonner des légendes qui nous dépassent pour que d'autres réalités magiques s'en suivent au sein de notre existence. Cette voix qui était si familière à ton cœur ne me laisse pas indifférent, mon fils. Pour une raison que j'ignore, je sais qu'elle incarne en toi une grande source de force de vie. Ce monde, tout comme cette voix magique qui résonne en toi, vit et existe bel et bien quelque part, tout comme elle se trouve en toi. Je n'en suis pas du tout étonnée, ou presque, car à t'entendre, je redeviens immédiatement l'enfant que je suis, celle qui aime tant la magie pure et qui s'émerveille lorsqu'elle entend ou voit par son esprit l'autre réalité enchanteresse qui la tienne à cœur. Parle-moi donc de cette voix qui te parle en toi, mon fils, mon enfant Yuri. Je suis curieux de savoir ce qu'elle t'a révélé sur la nature d'un familier. Si tu le souhaites, je peux m'en faire part librement. Je suis tout à ton écoute, Yuri. Sa mère, Elisabeth, s'exprimait toujours avec son cœur, restant dans l'authenticité et la sincérité au plus près de son âme. Rien ne pouvait lui être caché, pas même ce pouvoir mystérieux qui était logé en lui. Comme toujours, Yuri vouait un profond respect et un amour incommensurable envers sa maman, à tel point qu'il restait ébahi par tant de sagesse d'esprit de sa part. Dans ces moments-là, il aimait la regarder en lui transmettant un amour des plus grandioses dans son cœur, liés l'un de l'autre. Et son sourire d'enfant, éblouissant, ne cessa point de la rendre admirative pour tant d'amour reçu. Merci de tout cœur pour ta confiance et ton amour qui m'honore et qui me touche énormément, maman. Tu es si merveilleuse. Moi aussi, je suis si fière de t'avoir comme maman. Je sais également que je ne peux rien te cacher. Et cela m'émerveille beaucoup, car je peux me confier à toi, en sachant que je peux te faire confiance et que tu es l'être qui peut le mieux me comprendre sur cette terre. D'ailleurs, mon cœur se réjouit rien que d'y penser. C'est si magique, un peu comme lorsque j'échange avec elle. C'est cela. Oui, c'est cela. C'est ce sentiment familier qui vient et qui va et qui vient à chaque instant qui passe en ce monde. Que je sois joyeux ou que je sois triste, elle est toujours près de moi, tout comme toi, maman. Cette voix m'est aussi très mystérieuse. Sa forte intensité d'âme ne cesse de resplendir, de prendre de l'ampleur dans tout mon être. Il m'arrive même parfois d'avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre en ressentant en permanence ma force, une force grandiloquente et insoupçonnée, sommeiller en moi.
Je ne sais pas ce que c'est, pas plus que je ne sais qui elle est. Cependant, elle m'a fait la promesse de rester toujours près de mon cœur. Ainsi, je sais pertinemment bien qu'un jour, elle se manifestera à moi et qu'un nouveau lendemain s'offrira à nous. J'ai comme la vive impression qu'elle me prépare à tout cela. Je crois bien, maman, qu'il me reste encore tant de choses à accomplir. Et ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai pas y arriver seule. Tant que tu seras là avec moi, je ne craindrai rien, à part l'univers tout entier que l'on se doit d'écouter et qui nous parle sans cesse dans le but de nous réaliser pleinement. Ces informations me parviennent toujours dans un autre univers que celui-ci. Elles semblent bien plus éloignées de notre terre. C'est ici, entre ciel et terre, que tout me paraît plus clair, que je me sens aussi bien comme chez moi. Familier n'est pas un terme à employer à la légère, m'avait-elle dit avec insistance et douceur. C'est un nom précieux qui manifeste l'honneur, la bénédiction, la vie et le sens profond de ce qu'est la famille. Être le familier de quelqu'un signifie avoir des liens puissants avec cette âme qui émane et qui renferme la vie. Une véritable famille possède de tels liens que nul autre ne peut dérober sans leur consentement. Seules les âmes méritantes ont des familiers qui sont à leur service. Mais attention, cela ne signifie pas qu'ils sont dépendants de l'âme qui hérite de ce bénéfice en question. Cela signifie plutôt que cette âme a gagné l'estime, l'amour pur et la confiance des êtres précieux de l'univers jusqu'au sein de son cœur. Les familiers sont prêts à tout pour veiller et protéger les âmes qui leur sont chères et avec qui ils ont établi de tels liens. Leur cœur se trouve auprès de l'âme qui hérite de tels liens précieux, et sacrés, prospérant au fil du temps. Fidèles, honnêtes, sages et purs d'esprit, les familiers intègrent en eux ce principe de l'être qui les caractérise tous à leur manière. Nous aussi, dans l'univers, nous nous voyons comme tels, comme une véritable famille de l'âme et du cœur, car il n'y a bien que cela de vrai. Ces liens sont des sources de force de vie que nous chérissons jusqu'au sein de notre être. Au sein de ton monde, très peu d'âmes ont de tels soutiens. Mais toi, jeune Yuri, tu en as bien plus que tu ne le penses. Ta foi et ton amour attirent de tels liens précieux jusqu'à toi. Alors sois-en toujours reconnaissant, car ta mère, telle que tu la vois, est une être légendaire. Toi qui as su toucher son cœur comme bon nombre d'entre nous, tu n'imagines pas à quel point tu es profondément aimé et à quel point tu t'ignores. Sur cette terre, elle est ta maman, mais sous d'autres réalités magiques, elle fut ta familière. Vois comme ce lien si fort et puissant ne s'est pas effrité à travers le temps et l'espace. Il se tient toujours près de ton cœur et veille sur toi constamment. Et elle n'est pas toute seule à le faire. Nous sommes nombreux à avoir déjà fait notre demeure en toi. Oui, jeune enfant Yuri, tes origines sont bien plus profondes et lointaines que ce que tu penses. Prends soin d'elle autant qu'elle prend soin de toi, Yuri. Un jour, nous te révélerons tout, mais le temps n'est pas encore venu pour toi de savoir. Tiens-toi toujours prêt pour ne pas qu'elle te prenne au dépourvu. Et continue de rester sage dans cette voie qui t'est inconnue, mais que ton cœur sait pertinemment bien. C'est tout au fond de toi, dans ce cœur pur qui t'anime, que tu sauras maîtriser ce grand pouvoir. Toujours admirative par tant de révélations qui résonnaient en elle comme une grande vérité, sa mère esquissa juste un grand sourire du cœur, puis s'exclama, comme ayant cerné quelque chose de plus dans son esprit, vive et pleine de bon sens. Incroyable! Ce que tu viens de me révéler est si fascinant, Yuri. À t'entendre, j'ai ressenti beaucoup de choses en moi. Des choses que je ne saurais expliquer, mais qui résonnent en moi comme une grande vérité. En plus de cela, tu continues toujours autant de me surprendre, Yuri. Comment peux-tu te remémorer aussi parfaitement bien tout ce que cette voix si précieuse à ton cœur t'a révélé? D'autant plus que tu arrives à comprendre si aisément cette révélation qu'elle t'a communiquée sur les familiers me fascine au plus haut point. C'est vrai, maman. Tu as tout à fait raison. Moi aussi, cela m'impressionne beaucoup. Cela m'impressionna beaucoup au début, jusqu'au jour où j'ai compris que cette voix et moi ne faisions qu'un.
Chaque information provenant de sa voix m'est si familière qu'elle s'intègre à mon esprit et à ma conscience, sans faire trop d'efforts. C'est un peu comme si je comprenais avant même c'est comme si je la comprenais avant même qu'elle me parle, ou plutôt comme si je comprenais ce que je me devais de comprendre en cet instant, ici et maintenant. Je n'arrive toujours pas à définir ce que c'est, mais c'est une réalité qui s'exprime d'elle-même au sein de ma conscience. Je te crois, répondit-elle d'un ton affable et pleine de reconnaissance. Je te crois et je te fais confiance, mon fils. Je sais voir ton cœur qui ne peut me mentir. C'est pourquoi je sais d'ores et déjà que tu me dis la vérité. Tu n'as pas à t'en faire, Yuri, pas tant que je serai là, mon fils. Et je continuerai toujours de t'épauler, de veiller constamment sur toi. Tel est mon rôle en tant que mère, mais aussi en tant que familier. T'accompagner dans cette voie qui t'est destinée fait mon plus grand bonheur. Je te suivrai toujours, où que tu ailles, même entre ciel et terre, afin que tu puisses réaliser et accomplir ton propre destin. En toi se trouve cette force infinie que je ressens en permanence en toi, Yuri. Et un jour, je suis persuadée qu'elle se révélera jusqu'au sein de ta conscience. Après tout, mon fils, tu n'es pas né au monde pour rien. Comme toute âme, tu as aussi une mission à accomplir. Tu dois être prêt, tout comme je me dois de l'être, pour que je puisse accomplir mon rôle sur cette terre et que tu puisses accomplir ta mission de vie, ton destin. C'est pourquoi tu es né. Oui, mon fils, comme tu le dis si bien, ensemble, nous y parviendrons. De ce temps terrestre écoulé, Yuri fut ainsi toujours entouré d'amour par sa maman. Sa confiance et sa valeur de soi n'étaient pas dénigrées par sa propre personne parce que sa mère lui vouait une confiance immuable. Il voyait souvent la chance qu'il avait d'avoir une mère aussi bienveillante que la sienne, et cela lui faisait sourire, lui donnant toujours plus de force à l'intérieur de lui d'aller de l'avant. Sa condition d'infirme était reléguée en second plan dans son esprit, à tel point qu'il s'interdisait de se voir comme une victime. Il pouvait un pouvoir immense s'éveiller en lui à chaque fois qu'il se sentait menacé. C'était souvent le cas à l'école, du primaire jusqu'au lycée. Des élèves qui le voyaient comme un être faible, sans défense, tentèrent à chaque fois de le mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que vient faire un infirme paralysé à vie dans notre école? Pouvait-il entendre Nathan âcre et méchant par des myriades d'élèves imbus de leur personne? Venez, allons lui régler son compte. Et toi, l'infirme, en chaise roulante, comment t'appelles-tu? Yuri, c'est mon nom. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, rien, Yui. Oups, désolé, j'ai écorché ton petit nom de rien du tout. Yuri, c'est ça? Je parie que tu fais exprès d'être malade. Tu vas être le chouchou des professeurs, c'est bien ça? Eh bien, tu vas voir. Les intellectuels narcissiques, on n'en veut pas ici. On va te frapper jusqu'à ce que tu t'humilies devant nous. Tu vas donc comprendre qui sont les chefs au sein de notre école. Oh, je vois. Pour des élèves de mon âge, vous êtes très amusants. Très bien. Essayez donc de me frapper pour voir ce qui va vous arriver. Si vous ne voulez pas qu'un malheur vous arrive, passez votre chemin et ne croisez plus ma route. C'est un conseil qui en va de votre vie. Oh, l'intellectuel a parlé. Il nous menace. C'est hilarant. Mais regarde-toi. De quel droit tu oses nous parler sur ce ton? Qu'est-ce que tu peux bien faire face à nous? Tes jambes ne valent rien. Si l'on te frappe, tu ne pourras même pas courir t'échapper. Tu recevras nos coups sans riposter. Mets-toi bien ça à l'esprit. Tu es la victime et nous sommes les assaillants, les persécuteurs. Toi, tu n'es qu'un infirme et nous allons te remettre à ta place. Un infirme, dites-vous? Navré de vous décevoir, mais je refuse d'être une victime. C'est ça, tu vas voir. Prends ça, ripostait un élève parmi les leurs qui était sur le point de lui donner un coup de poing sur sa tête. Prêt à lui asséner un coup, les élèves étaient prêts à se ruer vers lui. À se ruer vers lui pour en finir. Pourtant, Yuri les regarda toujours dans les yeux, sans une once de peur, comme animé d'une force nouvelle et sempiternelle. Ses yeux devinrent subitement d'un bleu immaculé, argenté et profond. Il dégagea à ce moment précis une telle force d'âme aurique que les élèves se sentirent soudainement comme écrasés par son aura d'une pureté éclatante.
Un simple regard en provenance de son âme suffit à les faire peur et à ne pas commettre l'irréparable. Pourquoi je n'arrive pas à le frapper? C'est presque comme s'il n'était pas humain, dit un autre. Je refuse, tonna un des leurs. Ce n'est qu'un infirme de rien du tout. Un faible comme lui ne peut nous faire le moindre mal. Yuri continuait de les observer sans lever le moindre petit doigt. Il fut réellement comme transformé de l'intérieur. Soudainement, l'aura bleuâtre de Yuri se découpla et plusieurs élèves qui vinrent pour le persécuter s'évanouirent sans que d'autres qui furent encore debout ne purent en expliquer la cause. « Hé, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Réveillez-vous !» Ils ne se réveilleront pas du sitôt. « Qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui a parlé? Je deviens fou, quoi. J'entends des voix qui me parlent dans ma tête. Moi, je vois des êtres qui font peur. Ils me regardent d'un air menaçant, sans me dire le moindre mot. Leurs yeux sont tout aussi brillants que lui. Ils ne sont clairement pas humains. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, bon sang? » C'était le pouvoir de Yuri qui se manifestait de lui-même. Il n'était pas lui-même conscient de l'étendue de ses pouvoirs, mais il savait qu'une force bien plus grande que lui l'animait dans ces moments critiques comme celui-ci. Un pouvoir enfoui qui l'éveilla tout au fond de lui, parce qu'il refusait de se voir comme une victime, malgré sa condition de vie difficile. « Fuyez, et ne venez plus le déranger, » tonna la voix. « Si vous partez, et que vous réfléchissez sur vos actions à repentir sincère, vos camarades se réveilleront. » Une énergie faramineuse sortit alors du corps de Yuri et vint déstabiliser, comme une onde de choc, les élèves encore debout. Oh, oui, c'est d'accord. Nous partons tout de suite. Nous ne le ferons plus aucun mal. Mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Pardonne-nous, Yuri. Allez, partons tout de suite, avant qu'il ne change d'avis. C'est un monstre, un vrai comme on n'a jamais vu. Ceux qui venaient pour le persécuter finissaient toujours par se confronter à la grandeur, la vibration et la force pure et tangible de son âme. C'est principalement dans leur précipitation à le considérer par son apparence comme une victime qu'ils réalisaient à quel point ils se mentaient à eux-mêmes. Leur vision erronée de ce qu'ils percevaient de lui les trompait, parce qu'ils étaient encore bien incapables de le voir par le cœur. Lorsque son pouvoir s'éveille, Yuri n'a pas tout à fait conscience de ce qui se passe, si ce n'est qu'une force endormie et insoupçonnée enfouie au fond de lui agit sans qu'il s'en rende compte. Il accepte ce pouvoir comme faisant partie intégrante de lui, mais il ne sait pas le maîtriser. Cette source de force dépasse toujours de loin ses attentes. Pourtant, il sait qu'elle est une force bienveillante et bien vivante, présente en lui pour faire le bien et non le mal. Ce pouvoir manifesté de lui-même n'aurait peut-être jamais pu voir le jour s'il se voyait comme un manque-rien, une victime qui devrait souffrir en permanence, tel un souffre-douleur, pour devenir quelqu'un aux yeux des autres. Est-ce donc là le pouvoir de sa volonté, de son estime de soi, de sa valeur, de ses rêves, de ses ambitions les plus nobles, de son cœur? Oui, sans aucun doute. Yuri n'a jamais abandonné son âme, son cœur, son esprit vaillant et pur. Au fil des années que le temps s'écoulait, les élèves de sa classe le respectaient par crainte, sans chercher à le connaître, à en savoir davantage sur lui. Même les professeurs le craignirent, dans le sens où ils ressentaient tous un pouvoir étonnant en lui, qu'ils n'avaient encore jamais vu chez aucun être humain. Au lieu de se rapprocher de lui, ils se méfièrent tous de lui, le voyant comme un monstre que l'on se doit à tout prix de supprimer pour le bien des élèves et aussi pour que la normalité perdure au sein de ce monde terrestre. Tous les coups bas étaient permis pour tenter de le détruire de l'intérieur, de le faire échouer à tous les niveaux de son existence. Cet enfant, Yuri, est un cas désespéré, répondit le professeur principal en réunion avec ses collègues. Je dirais même que c'est une catastrophe ambulante, comme nous n'en avons jamais vu. C'est le cas de le dire, répondit un autre. Il m'est impossible que mes cours se passent bien lorsque je l'aperçois. C'est une manie chez lui de tout perturber.
Et que dire de ses facultés anormales? Ce n'est clairement pas un être humain. Tout notre lycée le perçoit comme un monstre. Que faudrait-il donc faire de lui? Il a déjà redoublé tant de classes qu'il ne nous est plus possible de le garder plus longtemps au sein de notre établissement. Oui, j'ai entendu dire qu'il possède des dents psychiques hors normes et qu'il avait fait fuir plus de 500 élèves qui voulurent le persécuter par le passé. Franchement, c'est du jamais vu. Et je peinerais à le croire si je n'avais pas rencontré ces quelques élèves en question pour discuter avec eux sur ce qu'il en a été. Le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que ce n'est qu'un infirme, un handicapé à vie. Comment un être aussi chétif que lui pourrait créer autant de chaos autour de lui? C'est incompréhensible. Il n'y a pourtant rien à comprendre dans toute cette histoire, poursuivit le professeur de philosophie, Razorf. Les faits sont là et le prouvent. Cet enfant est le mal incarné en personne. Il suffit de voir ses œuvres pour le constater. Sa physionomie et ses conditions de vie importent peu au vu de tout ce chaos qu'il génère en permanence par sa propre présence. Cela suffit, monsieur Razorf. Il nous faut rester objectifs pour réguler cette situation au plus vite. Oh, 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 que vous êtes drôle, monsieur le proviseur. Mais dois-je vous rappeler que cela fait plus de 4 ans que nous en sommes toujours au même point? Qu'attendez-vous? Que l'établissement fasse faillite, comme tout ce qu'il a pu faire couler Qu'attendez-vous? Que l'établissement fasse faillite, comme tout ce qu'il a pu faire coller par sa sorcellerie? Vous l'avez bien dit, non? Cet enfant n'est pas humain. Aucune loi ne mentionne que nous sommes dans l'obligation de garder un monstre parmi nous. Je pense même qu'il nous faudrait employer les grands moyens en l'emprisonnant le temps que l'on fasse des recherches, des expériences plus poussées sur lui. Mais ne devrons-nous pas en parler à sa mère? C'est déjà la moindre des choses que nous puissions faire, non? Oui, bien sûr. Nous la convoquerons dès demain avec son fils. De toutes les manières, il est bien trop tard pour qu'il réussisse sa vie. Lui qui n'a pas réussi un seul examen. Sa destinée est déjà toute tracée. Alors, que décidez-vous, monsieur le proviseur? Rétorqua fermement le professeur de philosophie. Qu'allons-nous faire de lui? Après un court silence, des voix impures et malsaines retentirent en force dans leur esprit déjà troublé. Ils vinrent faire aussitôt leur demeure au sein du corps des proviseurs, qui ne cessaient de les entendre d'une voix unanime. Détruire, qui doit détruire cet enfant. Il le faut, pour le bien de l'établissement, pour le bien du monde. Alors, sans réfléchir, le proviseur reprit la parole et s'exclama d'un ton ferme. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous devons nous débarrasser de lui pour le bien de notre lycée. Cette décision fut approuvée par tous les professeurs qui furent appelés par des voix sombres et cruelles à en finir avec lui. De leur cœur corrompu, ils plongèrent ainsi dans les ténèbres, devenant eux-mêmes les instruments des forces obscures. Yuri ne faisait pourtant aucun mal, mais cette force en lui créait de l'envie, de la jalousie et de la méchanceté vis-à-vis de ce qu'elle dégageait de son être, à tel point que tous le fuyaient sans même l'aborder. Il n'avait aucun ami, si ce n'était que cette voix pure qu'il pouvait entendre dans son cœur et qui lui tenait compagnie. « Sois fort, Yuri, nous sommes toujours en toi, et nous ne t'abandonnerons pour rien au monde. »« Mais qui êtes-vous » les interrogea-t-il. « Ne pouvez-vous donc toujours rien me dire sur ce que je suis et sur ce que vous êtes? Tu le sauras, au moment voulu. Nous t'en faisons la promesse, Yuri. » Voilà. J'espère que ce petit passage de l'extrait, du second extrait des Sentinelles du firmament, que vous l'avez apprécié. Et je tiens encore de tout cœur à vous remercier. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous le partager aussi. Merci infiniment à vous. Alors, je tiens aussi à remercier les artistes, l'artiste Choi Inui, Jong Kyung-jin, pour cette chanson magique que j'aime beaucoup, qui provient d'un drama coréen intitulé
The Morin School ou encore The Institute Morin. The Institute Morin. Voilà. Et la chanson s'appelle aussi In This Moment, instrumentale. Une très belle chanson. Enfin, j'aime bien l'air de la chanson, qui est très très belle. Voilà. Alors, je tiens à vous remercier encore de tout cœur pour tout. Et tout plein d'amour pour vous. Tout plein d'amour, de bénédictions enchanteresses. Et voilà. Tout plein de pure magie féerique aussi. Voilà. Qui perdure pour toujours, jusqu'à l'infini d'amour. Oui. Voilà. Merci encore à vous tous et à très bientôt.